Amen, amen. Amen. Nous allons commencer notre temps de prière. Soyez les bienvenus dans la ligne de prière de CIO Ministries. Vous êtes là connectés pour ce programme annuel de 21 jours de jeûne et prière. You are connected to the yearly program of 21 days of fasting and prayer. C'est un excellent moment que le Seigneur nous donne pour que nous puissions encore chercher ta face. This is an excellent moment that the Lord is giving us so that we can once more seek His face. C'est Dieu qui nous a gardés toute l'année. This God who has kept us throughout the entire year. Comme toujours, il s'est montré fidèle. As always, He has shown Himself to be faithful. Pendant que beaucoup de gens tombaient en milliers à cause de la pandémie qui est en train de secouer le monde, while many people have fallen by the thousands because of the pandemic that is shaking the world, c'est Dieu nous a gardés et aujourd'hui, on est encore compté au nombre des vivants. Our God has kept us, and today we are still counted among the living. Qu'est-ce que nous pouvons rendre à ce Dieu-là si ce n'est pas le dire merci? What is it that we can give to that God if not just simply thanking Him? Et l'occasion nous est donnée pour lui montrer notre gratitude, notre reconnaissance. And the opportunity has been given to us to show Him our gratitude and our gratefulness. C'est pourquoi nous allons commencer ce moment de prière en disant merci à Dieu d'abord pour cette journée. That's why we're going to begin this time of prayer by first thanking God for this day. Qui a été une journée consacrée à la repentance. That has been a day consecrated to repentance. C'est Dieu bon, c'est Dieu amour, nous a exaucés du haut des cieux. This good and loving God has answered us from the heights of heaven. C'est Dieu n'a pas regardé nos égarements. He didn't look at how we went astray. Dieu n'a pas regardé notre faiblesse humaine. This God did not look at our human weaknesses. La preuve en est qu'il nous accepte encore dans sa présence ce soir. The proof is that He is accepting us once more into His presence this evening. Raison pour laquelle nous allons dire merci à Dieu de nous avoir exaucés aujourd'hui. Nous sommes humiliés And that's what we want ourselves before Him. Nous sommes humiliés devant lui, il nous a écoutés. We humbled ourselves before Him and He heard us. Il a pardonné nos péchés. He forgave our sins. Il nous a lavés avec le sang de son Fils Jésus. He washed us with the blood of His Son Jesus. À cause de cela, disons-lui merci. Because of that, let's thank Him. Prions. Let's pray. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, aujourd'hui nous sommes présentés devant toi, Yahweh, à nous humiliant. Nous avons reconnu, Yahweh, nos fautes devant toi. Nous avons reconnu, Yahweh, nos péchés. Seigneur, nous avons reconnu que nous n'avons pas été juste devant toi. Nous n'avons pas mangé. Yahweh, c'est nous qui nous demandé. Nous n'avons pas fait la joie de ton cœur. Seigneur, nous avons reconnu cela. Et nous sommes, Yahweh, repentis devant toi. Yahweh, tu n'es pas un homme pour être rancunier. Yahweh, non seulement tu nous as écoutés, mais tu nous as écoutés. Tu as pardonné nos péchés. Tu as pardonné, Yahweh, nos égarements.
et tu nous as acceptés devant toi, Seigneur. Raison pour laquelle nous venons encore te dire merci. Yahweh, nous venons te dire merci de nous avoir exaucés. Nous venons te dire merci de nous avoir pardonné. Nous venons te dire merci de nous avoir lavé avec ton Fils Jésus. Nous venons te dire merci, Seigneur. Yahweh, de nous avoir purifié de toute iniquité. Nous parlons, Seigneur, éternel de gloire. Nous tenons devant toi, Yahweh, irrépréhensible. Ce n'est pas, Yahweh, par notre justice, Yahweh, par ton amour, que tu as manifesté envers nous. Ce n'est pas par notre justice, Dieu, mais par ton sang Jésus, qui nous a lavé, qui nous a purifié. Nous pouvons nous tenir encore devant toi, Seigneur, et bien accepter. Et nous pouvons tenir devant toi plus. C'est parce que toi, tu nous as lavé. Après nous avoir pardonné, tu nous as purifié. Tu nous as lavé avec ton sang, Jésus. Yahweh, nous allons te dire merci. Nous allons te dire merci au Seigneur. Nous allons te dire merci au Yahweh. Nous allons te dire merci au Yahweh. Nous allons te dire merci, Seigneur éternel. Nous allons te dire merci au grand Dieu. Nous allons te dire merci, Seigneur éternel. Nous allons te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir pardonné. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Merci, ô éternel Dieu. Merci de nous avoir placé, Seigneur Yahweh, dans cette position. Oh Yahweh, nous pouvons, Yahweh, nous sommes à toi. C'est parce que Yahweh nous a mis dans cette position acceptable devant toi. Nous te disons merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous te disons merci, ô grand Dieu. Nous te disons merci, Seigneur éternel. Yahweh, c'est que tu nous as, Yahweh, nous as soutenu. Dans notre humaine, tu as été notre force. Merci d'avoir été avec ta présence, a été avec nous, Seigneur. Yahweh, toute la journée. Pendant que Yahweh, nous nous adressons à toi, pendant que nous parlions, Seigneur, retourner avec toi, il était là avec nous, Dieu. Tu avais incliné, Yahweh, tes oreilles pour nous écouter. Yahweh, nous te disons merci. Que la gloire nous revienne quand tu vas mon Dieu, véritable Maître, Seigneur éternel, toi tu n'es pas comme un homme, oh Yahweh, Yahweh, toi, qui est là dans la colère, est riche en bonté. Tu nous l'as manifesté, Seigneur. Yahweh, tu nous as manifesté, Yahweh, ta lenteur à la colère. Et Yahweh, tu nous as manifesté, Yahweh, ta richesse en bonté. Nous te disons merci pour cela, oh Dieu. Ta cause, Yahweh, de la richesse de ta bonté, que tu nous as exaucés, que tu nous as pardonné, Seigneur. C'est ta bonté, la richesse de ta bonté. Et tu n'as pas été compte, Yahweh, de nos fautes. Et tu ne nous as pas regardé, Yahweh, dans notre condition. Dégaré, oh Yahweh, les personnes qui t'avaient augmenté, tu n'as pas regardé comme Yahweh, ces enfants, oh Yahweh, qui s'étaient éloignés de toi, mais à cause de la richesse de ta bonté, qui a dit, nous a accepté, Yahweh nous a approché de toi, et tu nous as, Seigneur, lavé, Yahweh, avec le sang de ton Fils Jésus. Raison que nous te disons merci, Seigneur. Gloire à toi, oh Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, oh Père. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, oh Yahweh. Gloire à toi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour cette journée qui nous a donné cette déjeuner. Il nous a accompagnés. Throughout this day, He has accompanied us. Il nous a fortifiés.
pendant ce temps de jeûne. He strengthened us during this time of fast. Nous allons lui dire merci de nous avoir amenés jusqu'à la fin de la journée. We want to thank you for having brought us until the end of the day. Et en même temps, nous allons prier, le recommander ces moments de prière. Il continue à être avec nous. At the same time, we want to commit to him this time of prayer and ask him to continue to be with us. Nous allons lui demander du haut des cieux, de son trône, qu'il incline son oreille envers nous. So we're going to ask him that from the heights of heaven on his throne, he may turn his ear towards us. Parce que ce soir, nous avons des choses à lui dire. Because this evening we have some things to say to him. Allez, ce soir, nous nous tenons devant lui, non pas comme des personnes qui s'étaient éloignées de lui. This evening we stand before him not as people who went astray from him, Mais nous nous tenons devant lui comme des personnes qu'il a exaucées, qu'il a pardonnées. but we stand before him as people who he has answered and forgiven. Parce que nous avons passé toute la journée en train de nous repentir, en train de nous abaisser devant lui. Because we spent the entire day repenting ourselves, bringing ourselves low before him. Ses oreilles n'ont pas été dures pour refuser de nous écouter. His ears were not so hard that he refused to hear us. Comme un père bon, il a été attentif à nos pleurs. Like a good father, he was attentive to our tears. Il a vu les déchirements de nos cœurs. He saw the tearing of our hearts. Il a eu pitié de nous. He had mercy on us, Et il nous a pardonnés. and he forgave us. Et ce soir, nous nous tenons devant lui comme des enfants heureux que le Père a adoptés, que le Père a acceptés. And today we stand before him as joyous children that the Lord has accepted and the Lord has adopted. Comme des enfants qui ont trouvé grâce devant le Père. Like children who find grace before their Father. Ce soir, nous avons des choses à lui dire. This evening we have some things to say to him. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. That's why we're going to lift up your voice. D'abord pour lui dire merci pour la journée. First of all, to thank him for the day. Et ensuite, pour lui recommander ce moment de dialogue que nous voulons avoir avec lui. And then to commit to him this time of dialogue that we're about to have with him. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Oh Seigneur éternel Dieu, je suis heureux de me tenir devant toi ce soir. Non pas comme un enfant qui est loin de son père, mais comme un enfant, Seigneur, que tu prends dans tes bras. Un enfant qui s'est égaré, oh, qui est revenu au pied de son père. Oh, Yahweh, je me tiens devant toi ce soir, comme un enfant heureux qui a bénéficié pardon du Père. Seigneur, tu n'as pas regardé mes fortunes, tu n'as pas regardé, Seigneur, éternel de gloire, nos égarements. Tu n'as pas regardé Yahweh ce que je te fais. Yahweh, mais tu as beaucoup plus regardé, Seigneur, la vie de mon cœur. Yahweh, qui était déchiré devant toi, Seigneur. Et tu as eu pitié de moi. Tu m'as pardonné, Seigneur. Tu m'as lavé dans le sang de ton Fils Jésus. Et Seigneur, ce soir, je me tiens devant toi, irrépréhensible. Yahweh, ce n'est pas par ma justice. Oui, c'est par ton amour. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, oh Yahweh. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, oh grand Dieu. Je te dis merci, Père très haut. Yahweh, te recommande ce temps, Seigneur. Oh Yahweh, je veux encore te parler. Je te recommande ce moment, oh Yahweh. Oh Yahweh, je veux encore te parler. Yahweh, dans mon cœur, des choses que je veux te dire. Yahweh, en tant qu'un enfant, Seigneur Yahweh.
J'arrive à développer. Il y a des choses, Yahweh, je veux t'exprimer. Je veux t'exprimer mon cœur, Yahweh, ce soir. Je te remets, Yahweh, ce moment de dialogue. Oh, Yahweh. Seigneur, Yahweh, l'expression de mon cœur, à l'expression du cœur, Yahweh, de tes enfants, Seigneur, je les remercie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Chers bien-aimés, la journée, nous l'avons consacrée dans la repentance. Beloved, we consecrated this day to repentance. On ne peut pas se mettre à dialoguer avec Dieu quand on est dans une mauvaise posture. We cannot begin to dialogue with God while yet we are in a bad posture. Ce Dieu-là ne pouvait pas nous exaucer dans tout ce que nous avons à lui dire pendant ce 21 jours. Ainsi, nous n'avons pas d'abord commencé par régler le problème qui met une séparation entre nous et lui. God could not begin to answer all that we would have to tell him during these 21 days if we did not yet deal with the problem that stands between us and him. Gloire au Seigneur parce que nous sommes comportés comme des enfants sages. Glory to God because we behave like wise children. Nous avons commencé par nous abaisser. Nous avons commencé par reconnaître que nous n'avons pas été justes devant lui. We began by humbling ourselves and by recognizing that we were not right before him. Et nous avons agi exactement comme cet enfant prodigue. And we acted exactly like that prodigal child. Au sujet de cet enfant, la Bible nous dit que cet enfant, son comportement l'avait placé dans une très mauvaise posture. The Bible tells us that the behavior of that child put him in a very bad posture. Il s'est éloigné de son père. He went away from his father. Là où il est allé, il s'est retrouvé dans une condition misérable. And where he went, he found himself in miserable condition. Lui, il a commencé à manquer ce que son père avait en abondance. He began to lack of the things that his father had in abundance. Mais la Bible dit cet enfant-là étant rentré en lui-même. But the Bible says that child, coming back to himself, il s'est rendu compte de son état. He realized his state. Étant rentré en lui-même, going back within himself, il a réalisé sa situation. He realized his situation. Chers bien-aimés, la conscience est un vrai miroir qui nous fait découvrir notre face cachée. Dear beloved, our conscience is a true mirror that reveals to us our hidden face. Parce que cet enfant prodigue étant rentré en lui-même, il s'est découvert. Because that prodigal child, in looking within himself, he discovered himself. Sa conscience lui a étalé sa nature, sa situation. His conscience laid out for him his nature, his situation. C'est ce qui l'a poussé à chercher à régler le problème avec son père. That's what pushed him to go and try to deal with the problem with him and his father. Parce que cet enfant a précisément dit ceci. Because the child precisely said this. Après s'être rentré en lui-même, la Bible dit, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
after looking within himself, the Bible says that he said, I will go and I will go towards my father and I will tell my father, I've sinned against heaven and against you. Donc, étant entré en lui-même, having gone into himself, cela a suscité en lui le désir de chercher à arrondir les angles avec son père. This brought out of him the desire to go and make right with his father. Il a compris qu'il devait se repentir. He understood that he needed to repent. Chez bien-aimé, la repentance, comme on nous a dit à midi, c'est la décision qui doit s'assurer avec le renoncement. The repentance, as we heard at noon, is the decision that has to come after renouncing. La repentance consiste au renoncement des œuvres mortes. Repentance consists of renouncing dead works. Or, le renoncement passe par une décision sincère et ferme. And renouncement goes through a decision that is both sincere and firm. Une décision de ne plus retourner dans les œuvres qui attristent le Saint-Esprit. A decision to not go back to the works that sadden the Holy Spirit. C'est quand on a pris une décision ferme et sincère qu'on peut à ce moment-là parler de la repentance. It's when we have made a firm and sincere decision that we can, in that moment, speak of repentance. Sinon, ça ne sera que l'expression d'une émotion passagère qui ne produit aucun changement de vie. Or else it will only be the expression of a momentary emotion that doesn't produce any change of life. Parce que quand on dit repentance, on voit le changement de vie. Because when we speak of repentance, we speak of a change of life. Dans la repentance, l'élément le plus déterminant, c'est la décision de changer de vie, de changer de direction, de changer de position. In repentance, the key element is that decision to change your life, to change direction, to change position. Or, on ne peut jamais prendre cette décision-là si on ne commence pas par rentrer en soi-même. We can never take that decision if we don't begin by looking within ourselves. Parce que quand on rentre en soi-même, comme cet enfant peut dire après, ce n'est qu'alors on peut se retrouver en face de soi-même. Because when we go back within ourselves like the prodigal child did, it's at that point that we can come face to face with ourselves. Comme je l'ai dit au début, la conscience, c'est un vrai miroir qui nous étale notre vrai nous. As I said earlier, our conscience is a true mirror that lays out for us our real selves. Parce qu'on peut tromper tout le monde, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut jamais mentir à sa conscience. Because you can fool everyone, you can lie to everyone else, but you can never fool your conscience. On peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut jamais se cacher devant sa conscience. You can hide before men, but you can't hide before your conscience. C'est seulement quand on se met en face de soi-même. It's only when we come face to face with ourselves qu'on réalise qui l'on est vraiment devant Dieu. That we realize who we really are before God. Et quand on a réalisé ce qu'on est devant Dieu, and when we realize who we are before God, cela crée en nous une sorte de détermination de ne plus continuer à être cette mauvaise personne que notre conscience nous présente. And that creates in us a sort of determination to not keep being that bad person that our conscience represents. L'examen minutieux de soi produit le regret. The thorough examination of self produces regret. Et un profond regret
produit une décision sincère et ferme. And that deep regret produces the decision that is sincere and firm. Et une décision sincère et ferme produit l'abandon, produit le renoncement. And the decision that is sincere and firm produces that renouncing, that giving up of. Et le renoncement est une expression de la repentance. And the renouncing is an expression of repentance. Je veux le dire autrement. La vraie repentance est celle qui vient d'une décision sincère et ferme. I'll say it differently. True repentance is one that comes from a decision that is both sincere and firm. Et une décision sincère et ferme vient d'un profond regret. And a decision that is both sincere and firm comes from a deep regret. Et un profond regret vient d'un minutieux examen de conscience, comme cela a été le cas de l'enfant prodigue. And that deep regret comes from a thorough examination of your own conscience, as it was the case of the prodigal son. La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. The Bible tells us this in 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. But worldly sorrow brings death. La tristesse selon Dieu, c'est celle que nous produit l'examen minutieux de soi. That godly sorrow is what comes from that thorough examination of self. Chers bien-aimés, au stade où nous sommes aujourd'hui, Beloved, at the place where we are today, c'est supposé que chacun de nous est cet enfant prodigue qui est déjà rentré chez son père. it is supposed that each one of us is that prodigal son who has already returned to his father. Notre prière ce soir sera orientée dans le sens de garder durable notre communion avec Dieu. Our prayer today will be geared towards the sense of keeping our communion with God durable. Je dis tout ce que nous allons faire comme prière pendant la journée, c'est supposer que notre communion avec Dieu est rétablie. With the prayers that we pray throughout the day, it is supposed that our communion with God is going to be established. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de chercher à garder durable cette communion avec Dieu. And so now what we have to do is to look to make that communion durable. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. And that is only possible by the Holy Spirit. De nous-mêmes, nous sommes incapables à conserver cette communion durable. On our own, we are not able to preserve the durability of that communion. Et ce soir, nous allons beaucoup plus nous adresser au Saint-Esprit. And this evening, we're going to more so address the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Notre premier point de prière ce soir, Our first prayer point this evening, nous allons demander au Saint-Esprit we're going to ask the Holy Spirit de nous donner le désir d'aimer Jésus. to give us all that love of Jesus. Nous allons demander au Saint-Esprit de créer en nous le désir d'aimer Jésus.
We're going to ask the Holy Spirit to create in us a desire to love Jesus. Dans Jean 14, verset 23, il est dit ceci. In John 14 and verse 3 is written there. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. If someone loves me, he will keep my word. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. If someone loves me, he will keep my word. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner ce cœur d'aimer Jésus. Parce que ça, c'est le point de départ qui pourra nous aider à conserver durable notre communion avec Dieu. We need to ask the Holy Spirit for hearts, to give us hearts that love Jesus, because that's the starting point for having a durable communion with God. Celui qui aime Jésus sera jaloux de sa communion avec lui. The one who loves Jesus will be jealous of his communion with him. Quand on aime Jésus, on travaillera pour conserver la communion avec lui. When we love Jesus, we will work to conserve our communion with him. Celui qui aime Jésus fera tout ce qui a son pouvoir pour être toujours agréable devant Jésus. The one who loves Jesus will do everything that is in their power to always be acceptable before him. Celui qui aime Jésus, son souci sera toujours d'être accroché à ce Jésus. The one who loves Jesus, the burden will always be to cling to Jesus. Chers bien-aimés, là où vous êtes, c'est l'occasion qui nous est donnée à nous adresser au Saint-Esprit. Dis-lui, cher Saint-Esprit, donne-moi ce cœur qui aime mon Seigneur. Beloved, where you are, the opportunity is given to you to speak to the Holy Spirit. Tell him, Holy Spirit, give me a heart that loves the Lord. Prions au nom de Jésus. You have to pray in the name of Jesus. Seigneur Jésus, oh, je veux, Seigneur, je veux, j'en suis conscient. Seigneur, là où il y a personne qui peut, on doit se déclarer de la personne. J'ai dit, je veux t'aimer. Là, mon Dieu, je ne veux pas t'aimer. Je ne veux pas t'aimer dans l'amour de lèvres. Mais je veux t'aimer, mon Dieu. Je veux, Jésus, m'approcher à toi. Ça n'est possible que je t'aimerai. Je viens à toi. Crée en moi. Oh, ce spectacle de mes dans tous les moments, je vais aimer Jésus. Je vais aimer Jésus. Je marche avec Jésus. Oh, je vais oh, je vais aimer Jésus. Cher Saint-Esprit, moi-même je suis incapable à pouvoir aimer Jésus. Moi-même je suis incapable à pouvoir exprimer mon amour envers Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui me donnes la force d'aimer, oh, crée-moi ce cœur, donne-moi ce cœur qui sera capable d'aimer Jésus dans toutes les circonstances, dans tous les moments, dans toute occasion. Moi, je veux aimer Jésus. Oh, je veux aimer Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, donne-moi cette capacité. Donne-moi cette désir. Qu'il soit un désir brûlant en moi. Qu'il soit un désir brûlant en moi. Je demande une chose que je désire ardemment. Pour David, c'était de demeurer dans ta maison. Moi, je te demande, Seigneur, il y a aussi que je désire ardemment, c'est d'aimer Jésus. Je veux aimer Jésus. Oui, je veux aimer Jésus du fond de mon cœur. Que ce ne soit pas, Seigneur, un amour de lèvres, que ce ne soit pas, Seigneur, un amour de passage, mais que ce soit un amour de fond, un amour qui vient du fond de mon cœur, un amour vrai, un amour sincère,
un amour qui est prouvable. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Crée en moi ce cœur qui désire Jésus, cet cœur qui désire Jésus, bien de Jésus, au nom 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 de Jésus. Amen. 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 On ne peut jamais aimer Jésus si on ne le connaît pas. We can never love Jesus if we don't know him. C'est difficile de dire que tu aimes quelqu'un profondément alors que tu ne connais pas cette personne. It's difficult to say that you deeply love someone while you don't know them. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand vous le dites, non, je vous aime du fond de mon cœur, ça peut être du mensonge. Someone who you don't know, and then you tell them I love you from the bottom of my heart, it's just pure lie. C'est la même chose. Si vous ne connaissez pas Jésus en profondeur, c'est difficile de l'aimer aussi profondément. It's the same thing. If you don't know Jesus in depth, it's hard for you to love him from the depths of your heart. De nos jours, les chrétiens s'évertuent plus à chercher à connaître le nom des démons. In our days here, Christians are more interested in knowing the names of demons. Des chrétiens aujourd'hui se donnent à chercher les tactiques du diable, comment est-ce que le diable agit. Ils connaissent toutes les sortes de liens. Christians are more interested in knowing the tactics of the devil, how he acts. They're aware of all kinds of bondages. Mais peu seulement des enfants de Dieu en sont ceux-là qui cherchent à connaître Jésus en profondeur. But very few are the ones who look to know Jesus in depth. On ne peut connaître Jésus en profondeur qu'à travers la parole de Dieu. We can only know Jesus in depth through the Word of God. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est difficile de connaître Jésus. C'est à travers la parole que nous découvrons Jésus. The one who does not know the Word of God in depth, it is hard for them to know Jesus in depth because it is through the Word that we discover Jesus. C'est la parole de Dieu qui nous montre la beauté de Jésus. It is the Word of God that shows us the beauty of Jesus. C'est la parole de Dieu qui nous montre des éléments qui vont susciter en nous le vrai amour vis-à-vis de Jésus. It is the Word of God that shows us the elements that will pull out of us true love for Jesus. Il est dit que ce livret de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. It's written, may this book of the law not be far from your mouth. Meditate on it day and night to act faithfully according to what is written. Or, nous l'avons vu, on ne peut jamais aimer Jésus si on n'est pas capable d'agir fidèlement selon ce qu'il veut. We can never love Jesus if we're not able to act faithfully according to what he wants. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? He said, why do you call me Lord, Lord, and yet you don't do what I say? Mais comment connaîtrez-vous ce qu'il dit si vous n'aimez pas sa parole? But how will you know what he says if you don't love his word? C'est en lisant sa parole, c'est en méditant sa parole que nous découvrons sa volonté, ce que son cœur veut, ce qu'il attend de nous. It's in reading his word and meditating on his word that we discover his will, what his heart wants, what he expects of us. Apôtre Pierre exhorte les chrétiens à désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. The Apostle Paul exhorts Christians to desire like newborn children of that pure and spiritual milk. Le lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. That pure and spiritual milk is the word of God. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David, the man according to God's heart, said,
I seal your word in my heart that I may not sin against you. C'est pourquoi ce soir, chers bien-aimés, That's why this evening, dearly beloved, nous allons demander au Saint-Esprit we're going to ask the Holy Spirit de créer en nous ce désir-là de connaître Jésus, de chercher à connaître Jésus. to create in us that desire to look to know Jesus. Si David, dans sa prière, a dit à Dieu qu'il lui demandait une chose qu'il désirait ardemment, If David in his prayer told God that there was one thing that he desired ardently, que pour nous ce soir, ce que nous désirons ardemment soit le désir de connaître Jésus. that it also be for us the thing that we desire with a passion, that desire to know Jesus, Le connaître en profondeur. to know him in depth. Parce que si nous le connaissons en profondeur, nous allons obligatoirement l'aimer. Because if we know him in depth, we will obligatorily love him. Et si nous l'aimons profondément, nous ne pourrons pas l'offenser. And if we love him deeply, then we won't be able to offend him. Maintenant, nous allons prier. Demande au Now we're going to Saint-Esprit pray. de te donner un cœur qui aime Jésus. Ask the Holy Spirit to give you a heart that loves Jesus. Non, plutôt, je suis en train de dire un cœur qui a le désir de connaître Jésus. A heart that has the desire to know Jesus. Un cœur désiré de connaître Jésus. A heart whose desire is to love Jesus. Prie au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Cher Saint-Esprit, l'esprit de force, je viens à toi, l'esprit de Dieu. Oui, je comprends, Seigneur, les raisons qui font que Yahweh, on s'éloigne de toi, c'est parce qu'on te connaît pas. Celui qui te connaît, oh Jésus, quelle est la force quand tu donnes, on ne restera pas à t'opposer. Jésus, te connaît. Oui, ne pendant qu'il y a le somme, pendant qu'il y a le commandement de Dieu, parce que nous avons à chercher à connaître Yahweh, les noms de démons, à connaître les diables de Haïti, les diables de Haïti, les diables de commettre le diable de Haïti. Seigneur, j'ai, oh, moi je veux, oh, ça va plus que toi, ce que tu as répondu. Je veux connaître ta route, je veux te connaître Dieu. Bon, ce n'est qu'à travers la parole. Je veux entrer dans ta parole, c'est ta promesse dans ta parole. En dans ta parole, c'est ta parole et la parole c'est réellement. Comment toi tu agis, comment tu m'opères, Jésus. Oh, Père, je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Transforme moi. Vous avez la profondeur de la connaissance de Jésus. Je vais connaître Jésus en profondeur. Je vais connaître Jésus en profondeur. Place-moi dans cette succès, la profondeur de la connaissance de Jésus. Oh, que je n'ai pas eu de connaissance de son Père. Oh, Paul pouvait dire, ce qui était pour moi un gain, c'est déjà le premier de faire à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Oui, si Paul pouvait s'éloigner, si Paul pouvait remonter à tout ce qui savait être formidable pour lui. Hier, c'était à cause de ce qu'il a découvert en Jésus. Il parle de l'excellence de la connaissance de Jésus. Oh Seigneur, car Saint-Esprit, transporte-moi dans la sphère de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Je vais connaître Jésus au l'excellence de la connaissance de Jésus. Il faudra que je commence à regarder comme de la vraie. Tout ce que le monde peut me présenter comme de l'or. Oh, ce n'est qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Oui, que je, et tout ce qui a pris dans le monde peut pâlir devant moi. Oh, Seigneur, je veux connaître Jésus.
encore et encore, aller avec la communauté de Jésus, je nage à notre profonde de la connaissance de Jésus. Je nage à notre profonde de la connaissance de Jésus. Au Hawaï, je connais profonde de mon Seigneur. Je connais mon Seigneur à la profondeur. Oh, je connais à la profondeur. Oh, Yahweh, je vois, que l'amour profond de Jésus a produit de la force. Ils sont devenus prêts à tout. Ils sont devenus prêts à tout pour toi, Jésus. Parce qu'ils ont appris à te connaître. Ils ont appris à te connaître. Ils ont appris à te connaître. Ils ont appris à te connaître. Oh, aide-moi à connaître mon Jésus. Aide-moi à connaître mon Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, si nous parlons des apôtres, Beloved, today if we talk about apostles, si aujourd'hui les apôtres nous servent de référence, if the apostles today serve as a reference for us, parce que ces apôtres, ils ont appris à aimer Jésus, à connaître Jésus. it's because these apostles learned to know Jesus, to love Jesus. Et qu'est-ce que cela a produit en eux, la connaissance de Jésus. And what did the knowledge of Jesus produce in them? Nous voyons Paul faire cette déclaration. You see Paul make this declaration. Il dit, ce qui a été pour moi un gain, je le regarde comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. He said, what was for me a gain, I see it now as a loss as much because of the excellence of the knowledge of the Lord Jesus. Pendant que nous dirigeons vers notre Seigneur, While we direct ourselves towards our Lord, le diable vient vers nous avec le monde. the devil comes towards us with the world. Il nous présente tout ce qui brille dans le monde. He presents to us everything that shines in the world. Mais celui qui a appris à aimer Jésus, ou plutôt à connaître Jésus en profondeur, But the one who has learned to know Jesus in depth, tout ce qui brille que le diable nous présente, everything that shines that the devil presents to us, va pâlir devant lui. it pales in comparison to him. Ça va paraître comme de la boue. It appears like mud. Pendant que ceux qui n'ont pas Jésus voient ces choses-là en train de briller, mais celui qui a Jésus et qui les connaît en profondeur verra ces choses-là comme de la boue. While those who don't have Jesus, they see those things bright and shining, but those who do have Jesus and know him in depth see those things in La mud. connaissance en profondeur de Jésus, qu'est-ce que cela a produit encore chez ces apôtres qui nous servent de référence aujourd'hui? The deep knowledge of Jesus, what else did it produce in those apostles who serve as references for us today? Parce qu'ils ont appris à connaître Jésus en profondeur, Because they learned to know Jesus in depth, cela a créé en eux, cela a produit en eux la fidélité devant Jésus. this created in them, this produced in them faithfulness before Jesus. Ils sont devenus prêts à tout. Ils sont devenus prêts à tout pour ce Jésus. They became ready to do anything for that Jesus. Ils sont devenus prêts à accepter même la mort. They became ready to accept even death. Et Paul qui dit qui nous séparera de l'amour de Jésus. It was Paul who said, what shall separate us from the love of Christ? Nous avons raison d'aimer Jésus, de connaître Jésus en profondeur. We have many reasons to love Jesus and to know Jesus in depth. Cela rendra notre foi inébranlable This will make our faith unshakable devant les circonstances de la vie, devant tout ce que le diable peut nous présenter.
before the circumstances of life and before everything that the devil can present to us. Et autre chose que l'amour profond de Jésus a produit chez les apôtres. And another thing that the deep love of Jesus produced in the apostles, cela a suscité en eux le désir de ressembler Jésus. This brought out of them the desire to resemble Jesus. Et Paul pouvait dire, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. And Paul could say that I've been crucified with Christ, and I live, it's no longer I who live, but Christ who lives in me. Et nous allons maintenant prier pour ce troisième élément, le désir de ressembler Jésus. And we're going to pray for that third element, the desire to resemble Jesus. Demandons au Saint-Esprit de créer en nous ce désir-là de ressembler Jésus. Let's ask the Holy Spirit to create in us that desire to resemble Jesus. Que nous commençons à parler comme Jésus. That we may begin to speak like Jesus. Que nous soyons capables à marcher comme Jésus. That we may be able to walk like Jesus. Que nous soyons capables d'avoir le même sentiment que Jésus avait. That we may be able to have the same feelings that Jesus had. Nous voulons être comme Jésus. We want to be like Jesus. Tu vas élever ta voix pour dire, cher Saint-Esprit, donne-moi ce désir. Suscite à moi dans mon cœur le désir ardent de ressembler Jésus. You lift up your voice and say, oh, Holy Spirit, bring out in me that desire, that passionate desire to resemble Jesus. Prie au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux marcher comme toi, Jésus. Je veux parler comme toi, Jésus. Oh, je vais avoir à moi le désir à toi, Jésus. Je veux te ressembler, Seigneur, sur toute la ligne, Jésus. Je veux être comme toi, ma vie. Je veux qu'elle soit comme une lettre, Seigneur. Il y a aussi écrit, mais ta vie, je veux être le reflet de ta vie, Jésus. Crée en moi, suscite à mon cœur ce désir à ressembler Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux te ressembler comme Jésus. Accompagne-moi, donne-moi, donne dans mon cœur, dans mon cœur, ce désir à ressembler. Je cherche toujours à ressembler Jésus. Dans tout ce que je fais, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Mais j'ai mes ajustements. Je veux agir comme Jésus. Aussi, je dois réagir. Je dois réagir comme Jésus. Mes attitudes soient comme le seul avec Jésus. Oh, que ma vie soit totalement le reflet de la vie de Jésus. Que ma vie reflète la vie de Jésus. Cher Saint-Esprit, aide-moi à désirer ressembler Jésus. Cher Saint-Esprit, crée à moi ce désir à ressembler Jésus. Vous que je cherche à ressembler Jésus, c'est toute la ligne en tout et pour tout. Je veux ressembler Jésus. Je veux être comme Jésus. Oh, afin que tous ceux qui me regardent, ils voient en moi la vie de Jésus. Ils voient en moi la vie de Jésus. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, ils les connaissent à travers ma vie. Je veux ressembler Jésus. En tout et pour tout. Dans tout ce que je fais, que je le fasse comme Jésus. Dans tout ce que je fais, que je le fasse comme Jésus. Dans mes relations avec les gens, vous faites une relation comme elle aurait eu Jésus avec les gens. Oh Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit. Suscite en moi ce désir, que soit un désir brûlant, un désir ardent dans mon cœur, à être comme Jésus, à ressembler à Jésus. Je veux ressembler Jésus, je veux ressembler Jésus, mon Seigneur, je veux être comme mon Seigneur. Oh Jésus, tu as dit, le disciple n'est pas comme il n'est pas plus que son maître, mais tu as accompli, sera comme le maître. Je veux être ce disciple-là accompli.
accompli. Un disciple accompli ressemble à son maître. Je veux être comme toi, Jésus. Toi qui es mon maître. Je veux te ressembler sur toute la ligne. Je vais être comme toi, Jésus, au pied de la lettre. Je vais être comme toi, Jésus, dans ma vie. Dans ma vie, je vais être comme toi, Jésus. Je vais être comme toi, Jésus. Je vais être comme toi, Jésus. Au nom de 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 Jésus. Amen. Amen. Chers bien-aimés, souvenez-vous, au début, je vous ai dit que ce soir, nous nous présentons devant Dieu, non pas comme, comme des enfants qui sont loin de leur père, mais nous sommes devant Dieu ce soir comme des enfants qui ont bénéficié de l'approbation du cœur de Père. Beloved, remember that I said in the beginning that this evening we're not presenting ourselves as children who are far from their Father, but as children who have benefited from the approval of their Father. Ce soir, nous sommes devant Dieu comme des enfants qui ont arrangé les problèmes qu'ils ont avec le Père. This evening we present ourselves as children who have made right the problem that they had with their Father. Ce soir, nous sommes ces enfants-là que le Père a acceptés dans sa maison. This evening we are children that the Father has accepted into his house. Ce soir, nous sommes ces enfants-là pour lesquels le Père est en train d'organiser un festin. This evening we are those children for which the Father is organizing a feast. Et notre part, c'est celle de chercher à conserver cette communion, que ce soit une communion durable avec le Père. And our part is to watch over that communion, that it may be a durable communion with the Father. Et cela n'est possible que nous avons dit, et c'est par le Saint-Esprit. And we said this is only possible through the Holy Spirit. Et nous ne pouvons conserver cette communion qu'en aimant notre Seigneur. And we can only maintain that communion by loving our Lord. Nous ne pouvons conserver cette communion que si nous apprenons à connaître notre Seigneur. We can only conserve that communion if we learn to know our Lord. Et nous allons conserver cette communion si nous cherchons à ressembler à notre Seigneur. And we can maintain that communion if we seek to resemble our Lord. Et le dernier élément que nous allons demander au Saint-Esprit de susciter à nous, c'est le désir de servir notre Seigneur. And the last element that we will ask the Holy Spirit to give birth to in us is the desire to serve our Lord. Puisqu'il nous a acceptés, puisqu'il n'a pas regardé nos fautes, il n'a pas regardé nos péchés, mais il nous a acceptés, nous devons aussi réjouir son cœur. Because he has accepted us, he didn't look at our faults, but he accepted us. We should also rejoice his heart. Et une des manières de réjouir son cœur, c'est de nous mettre à son service. And one of the ways of rejoicing his heart is to put ourselves at his service. Paul disait, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. And Paul said that if I announce the gospel, it's not for me a subject of joy, but necessity has imposed upon me. Et il termine en disant, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. And he finished by saying, woe is me if I don't announce the gospel. Et il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. And there are many ways to serve the Lord. Et tu vas prier. Demande au Saint-Esprit de créer en vous ce désir de servir le Seigneur. Prions au nom de Jésus. And so you're going to pray and ask the Lord to create that desire to serve the Lord. And you like to pray in the name of Jesus. Prions, Seigneur, cher Saint-Esprit, je viens me tenir devant toi et demander une chose que mon cœur désire encore, c'est de créer en moi ce désir de servir mon Dieu.
de me mettre au service de mon Père. Je veux réduire le cœur de mon Père en le servant. Oh, une manière de réjouir le cœur de mon Père, de me mettre à son service. Seigneur, je veux te servir toute ma vie. Regarde tout ce que tu as fait dans ma vie. Qu'est-ce que moi je te demande? Ce n'est pas, Seigneur, que je te servir à votre service pour la vie. Je veux te servir pour la vie. Je veux te servir pour la vie. Oh, le Saint-Esprit. Ce qui est en moi, ce désir, ce désir, brille à tout moment. Je veux servir mon Père. Je sais que j'ai à résoudre le cœur de mon Père en me mettant au service. Serviteur, je veux être serviteur fidèle. Je veux être serviteur fidèle. Que ton cœur aime. Serviteur qui fait la joie de son être. Oh, qui est à la fois mon Père et mon Maître. Non, je veux me mettre dans ton service pour la vie. Cher Saint-Esprit, que ce désir ne parte pas de mon corps. Que ce désir ne s'épanouisse pas de mon cœur, que ce désir soit ardent au-dedans de moi. Le désir de servir mon Père, le désir de servir mon Dieu, le désir de servir mon Maître. Cher Saint-Esprit, imprime en moi ces désirs. Cher Saint-Esprit, à moi ces désirs. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, crée dans mon corps, suscite dans mon corps ces désirs, que ce soit un désir ardent, à chercher toujours à être au service de mon Père. Oh Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Et cela, ce n'est pas pour un temps, pour la vie. Je veux te servir pour la vie. Je veux me mettre à ton service pour la vie. Je veux me mettre à ton service pour la vie. Au nom de Jésus. 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 Et chers bien-aimés, il n'y a rien de plus important que d'être en bonne communion avec le Seigneur. There is nothing more important than being in good standing with the Lord. Ce qui fait même notre bonheur, c'est de gagner l'approbation du cœur de Dieu. The thing that makes our joy is getting that approval of the heart of God. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. The Bible says that the joy of the Lord is your strength. Tu vas élever ta voix pour dire merci Seigneur. So you know, lift up your voice and thank the Lord. Tu vas dire merci Seigneur de m'avoir donné ce cœur, un petit désir d'aimer Jésus. You're going to say thank you, Lord, for having given me that heart that desires to love Jesus. Tu vas dire merci Seigneur d'avoir créé en moi le désir de connaître Jésus. You're going to say thank you, Lord, for having created in me the desire to know Jesus. Bon, tu vas dire encore au Saint-Esprit, merci d'avoir créé en moi, de m'avoir donné un cœur qui a le désir de ressembler à Jésus. And you're going to thank the Holy Spirit for having given you a heart that has desire Tu vas dire merci. to resemble Jesus. Merci d'avoir créé en moi le désir de servir mon Seigneur. And you're going to say thank you for having created in me the desire to serve my Lord. Prions, disons merci au Seigneur. Let's pray and let's thank the Lord. Seigneur, merci Papa, je te dis merci. de nous avoir exaucé ce soir. Merci d'avoir créé en nous, Seigneur, Merci pour m'avoir créé un cette cœur soif, fidèle. ce désir de te Merci d'avoir créé en nous Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour Seigneur, à te connaître à profondeur. avoir, Seigneur, Merci d'avoir créé en nous mis à notre il y a ce cœur qui désire à te ressembler à Jésus. Merci d'avoir créé en nous ce cœur qui désire de te servir, Seigneur, pour la vie. Merci, Papa. Nous merci, Seigneur, pour ce que tu as fait en nous.
pour ce que tu as imprimé dans nos cœurs. Que la gloire de révélée à toi seul. Au nom de Jésus. 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 Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière. Que la paix de notre Seigneur soit le partage de chacun de nous. Et nous avons franchi cette étape d'aujourd'hui. We reached the end of our time of prayer. May the peace of our Lord be everyone's portion. And we have crossed the step of today. Et ma prière est que le Seigneur accomplisse chacun pour l'étape de demain. Amen. That the Lord may accompany each one for the step of tomorrow. Et que demain soit une journée qui sera différente, que ce soit une journée qui sera particulière, avec des couleurs différentes de la manifestation de Dieu dans nos vies. Amen. And may tomorrow be a day that is different in particular with manifestation of God in our lives. Et que la faveur de Dieu accompagne chacun au nom de Jésus. Amen. Each one in the name of Jesus. Et ensemble, nous disons merci Seigneur. Together we say, Merci. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse également. Amen, amen.